Bienvenue sur ma chaîne YouTube Lucien de Sainte-Croix dédiée aux prédictions de voyance. Aujourd'hui, on va regarder le thème principal, l'instant présent. Quelles sont les nouvelles au niveau des actualités dans sa généralité? On va se positionner dans l'action, on va effectuer des demandes précises pour obtenir des réponses précises. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Lucien de Sainte-Croix, voyant médium depuis 34 ans. Vous avez la possibilité de me consulter par téléphone. Vous avez mon numéro de téléphone juste devant vous. Et dans la description, vous pouvez m'envoyer un mail également. Voilà. On va regarder l'instant présent. Qu'est-ce que nous donnent les oracles et également la voyance directe, ce qui est, à mon sens, complémentaire pour obtenir des informations qui soient les plus judicieuses possibles. Allez, on va regarder dans l'instant présent, quels sont les messages à transmettre aujourd'hui même. Alors, là, donc, on nous parle de la rue-point-ci, aujourd'hui, qui revient donc sur la table, sur l'instant T, sur le moment présent. Ça veut dire que là, on est dans une force immédiate parce que si telle qu'elle est positionnée là, la lame, cela signifie qu'il y a des nouvelles rapides au niveau de la rue-point-ci. Donc, en dessous, on a juste l'Assemblée nationale, le Sénat. Donc, bon, on va voir un peu ce qu'il en résulte aux électricités. Ben, écoutez, moi, ce que je perçois, c'est que là, il va y avoir une intervention auprès de la rue-point-ci sur centrale électrique au niveau de Luc. Donc, pour moi, là, il y a une zone d'énergie qui va être ciblée, qui va être bien orientée prochainement. Là, on me donne ça. Et c'est vrai qu'en voyance directe, je l'avais perçu ça depuis 2-3 jours. 2-3 jours, c'était pas complètement précis parce que j'étais pas rentré en profondeur par rapport à cela. Mais là, aujourd'hui, c'est plus que précis. Pour moi, pour vous parler d'une façon plus concrète, donc la rue-point-ci prépare un plan. Alors, c'est un plan soit de cyberattaque ou soit d'attaque réelle physique au niveau de centrale électrique, au niveau de l'énergie, même sur Luc, avec des coupures importantes d'électricité. Donc là maintenant, on passe à une vitesse supérieure très rapidement. C'était ce que je voulais vous transmettre déjà sur ces deux lames. Bon, déjà, vous voyez, et ça on est sur de l'instant T. Hein. L'instant T, ça peut être aujourd'hui, dans la nuit, demain. On est sur du très très court terme. Donc ça repart encore sur un autre sillage, hein, puisque hier, sur la vidéo d'hier, c'était plutôt sur les autres pays. Et là, on reparle effectivement d'autres conflits, sur d'autres situations de binôme, vous voyez. Donc, ça navigue un petit peu. Et à l'instant présent, aujourd'hui, à mon sens, on va avoir des révélations qui vont être surprenantes. Et comme d'habitude, vous m'avez laissé de nombreux commentaires concernant les prédictions que j'avais effectuées. Alors, il y en a plusieurs. Il y avait sur l'histoire de l'aéroport. Vous voyez, je vous avais stipulé qu'il allait y avoir un problème à l'étranger dans un aéroport et que je voyais un avion qui venait quelque part sur un aéroport étranger. Donc, vous voyez, c'était quand même relativement bien ciblé. Voilà. Bon. Alors, on va regarder, on va se poser la question précise, hein, sur l'instant présent. J'aimerais et nous aimerions avoir des messages de guidance sur l'actualité dans sa généralité. Allez, l'instant présent. On attaque fort déjà le lundi là, ou celle-ci, le lundi. Nous sommes déjà le lundi 16 déjà, quand je vois qu'on arrive déjà fin juin, on n'a pas vu le temps passer depuis le début de cette année 2025. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, encore une dernière. Voilà. Alors, l'instant présent. Quels sont les messages de l'instant présent? L'instant présent, qu'est-ce qu'on nous parle de l'inflation? Ah, bah écoutez, au vu même de ce qui se passe, de tous les conflits, même si quelque part on a l'impression que ça ne concerne pas directement sur la France, il y a quand même une inflation. L'inflation, ça veut dire que au niveau du pouvoir d'achat, on voit bien que c'est de plus en plus difficile. On voit bien que le caddie se remplit de moins en moins fortement, puisque là, vous voyez,
je vous montre la carte, hein, telle qu'elle est positionnée là. Vous avez la carte de l'inflation, donc il y a un billet de 20 euros, puis vous avez la contenance du caddie. C'est représentatif, c'est symbolique, mais il y a quand même quelque chose qui est en train de se préparer suite à tous ces conflits qui vont se répercuter sur le sol français. Moi, je vois ça quand même. Hein. Je vois que il va y avoir des répercussions, c'est clair. Il va y avoir des répercussions. Vous allez me dire quel est le rapport? Ben, le rapport, à chaque fois qu'il y a des tensions qui sont internationales, il y a des répercussions au niveau économique par rapport au transport de certains aliments. Ça peut être le blé, ça peut être d'autres substances alimentaires qui viennent de l'autre bout du monde. Et évidemment, on est concerné là. Alors là, bon, en tous les cas, préparez-vous quand même à l'augmentation de. Je je parle pas de ce qui s'est passé déjà depuis un an. Hein. Là, ça continue à monter en puissance au niveau des prix. Et là, il y a un homme. Donc, on nous parle d'un homme. Donc là, il y a un homme qui ressort. Et vous avez vu, hein, pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne depuis longtemps, vous avez vu à chaque fois ce personnage qui ressort, là, qui est un peu atypique. Il nous parle de quoi? Sur un référendum. Oui, bon, on avait parlé déjà du référendum. Bon, le référendum, c'est oui ou non. À un moment donné, est-ce que vous voulez en l'état que l'on passe, par exemple, la loi sur le budget financier, etc. C'est oui ou non. Donc le référendum, bah écoutez, moi j'y crois vraiment à ce référendum sur certains sujets qui vont sortir. Et là, il y a l'homme qui pousse, qui est en force en présence. Donc on, on voit qu'il y a quand même un homme politique qui, à un moment donné, va dire OK, bon bah on n'arrive pas à se mettre d'accord puisqu'il n'y a pas de force en présence au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, comme il n'y a pas de force en présence, de majorité, et ben évidemment, on arrive quand même à un référendum sur certains sujets, pas sur tout. Hein. On parle du RIC en plus. Bon, en tous les cas, c'est ce qui ressort. Donc là, après, nous avons l'interdiction, très intéressant. L'interdiction, vous voyez, là, vous avez un long chemin, c'est une forêt, et vous vous demandez qu'est-ce que fait ce panneau au sein même de ce chemin. Hein. Très intéressant. Je vais vous faire la traduction. Vous voyez la forêt et puis vous voyez le panneau interdiction. Interdiction. Et ça, c'est qu'à un moment donné, on nous signifie la nature même des choses. Donc la nature, c'est en quelque sorte la pureté des choses, les éléments qui nous ont créés. Essentiellement, c'est la nature. Et l'interdiction, ce panneau qui représente un corps physique qui n'a rien à faire au sein même de cette forêt, nous montre qu'à un moment donné, si vous voulez, il y a manifestation humaine, donc être vivant, donc manifestation, c'est-à-dire rébellion au sein même du peuple. Et je vois ça rapidement, je vois ça monter de plus en plus en puissance. Et on a pu le noter, hein, je vous l'avais dit depuis 6 mois, ça allait monter en puissance. Mais il faut toujours que ça soit dans la bienveillance, que toujours ça soit dans la paix, que ça soit dans l'harmonie et non, si vous voulez, d'infiltration de groupuscules, comme je l'avais dit. Donc, qu'est-ce qui va se produire prochainement? Il va se produire par rapport à tous ces conflits qu'il y a sur le plan international. Il y a des manifestations très importantes qui vont mettre l'accent porté sur, voilà, nous, on n'a pas envie de participer à tout cela. En quelque sorte, c'est ça que je vois. L'interdiction, c'est on fait barrage. Pour moi, le peuple français, si vous voulez, il y a la rébellion quand même qui est là. On voit bien. Donc là, après, nous avons la corruption qui ressort. Donc on voit bien que là, il y a encore des sujets de corruption qui ressortent en force en présence. La corruption, elle est très complexe à analyser parce que la corruption, elle n'est pas forcément liée que sur le plan français. Elle est liée à tout ce qui se passe au niveau des conflits. À qui profite le crime entre guillemets de toutes ces guerres. Et moi je perçois ça. Je perçois qu'il y a des ambiguïtés très importantes. Hein. Et la corruption, on nous signifie cela vraiment d'une façon claire et nette. Hein. Avec la corruption des labos pharmaceutiques, donc on voit bien que là, si vous voulez, il y a un renouveau très rapide, des révélations importantes par rapport à des labos pharmaceutiques et qui vont choquer beaucoup de personnes, pas simplement que sur le plan financier, mais aussi sur le plan de la révélation, sur le plan médical. Vous voyez? Donc c'est beaucoup plus important que simplement que sur le plan financier.
Et là, on voit bien qu'il y a l'intervention, corruption, intervention rapide. Vous voyez, dans quelques lames, on arrive à voir dans l'instant présent, c'est le thème, le sujet de la vidéo aujourd'hui, des prédictions quand même qui sont assez, on va dire, pour moi, sur du très 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 court terme. Très court terme. Vous voyez, sur la vidéo d'hier, je vous invite à regarder la vidéo d'hier. J'annonce quelque chose sur du très très court terme qui va se produire cette semaine. Je vous invite à la regarder. Alors, on va recouvrir sur l'instant présent. On veut des messages. On voudrait avoir des précisions. Évidemment, on pourrait pas avoir toutes les précisions de tout ce qui va se passer sur la planète parce que là, ça serait pas possible et plausible. En tant que médium, on peut pas tout voir, c'est impossible. Sinon, on deviendrait comme le mat, comme le fou, vous voyez. On aurait la tête à l'envers. Allez, l'instant présent. Donne-nous des messages de l'instant T, de l'instant présent. Vous voyez les messages qui sont retirés, qui sont ressortis là. Là, c'est très très révélateur. Et retenez bien ce que j'ai dit sur la Russie, là, sur l'attaque sur le plan électrique, sur le plan énergétique. Là, pour moi, c'est dans la semaine. Vous voyez, il y a deux choses qui arrivent entre la rue-Poincy et Luc, et aussi entre Israël et puis l'Iran. Donc cette semaine, il y a boum, il va y avoir tout un tas d'informations. Ça va arriver à une tellement grande vitesse. Je sais même pas si on va avoir le temps de rattraper au vol un peu les informations que j'ai pu transmettre. Et là, nous avons, voilà, donc l'inflation, l'armée. Voilà. Ben c'est ça. Le problème qui se produit, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, si vous voulez, au niveau de la France, au niveau du déploiement des forces de l'armée française, je vois quand même qu'il va y avoir un accord qui va se faire pour déployer une force militaire pour ça concerne plutôt par rapport à l'Israël. Vous voyez, il va y avoir une décision prochainement là, une annonciation prochaine médiatique donc du résident français qui va avoir une élocution particulière et mettant l'accent particulièrement sur le sujet de l'Israël pour l'intervention et l'aide au niveau de l'Israël. Moi, je vois quand même la France quand même impliquée, si vous voulez, et avancer dans ce sens. J'ai pas dit qu'ils allaient déployer toutes les forces nécessaires, etc. Mais il y a quand même cette intervention. Alors là, il m'en manque une sur le milieu là que j'ai oublié. Oui, j'en avais qu'une. Donc, je vois ça. Je vous dis, intervention, ça veut dire quoi? Prochainement, le résident français va parler de l'Israël par rapport à tout ce qui se passe et l'intervention militaire au sein même de l'aide pour l'Israël. Voilà, je vous dis, je vous fais la lecture normale. Je vous ai pas dit que je partage ses convictions, etc. Je vous dis, je vous fais une lecture de voyance. OK? Que ce soit bien compris, ça. Ne laissez pas dans des commentaires, oui, vous êtes de droite, de gauche, tout ça. Moi, je suis de rien du tout. Moi, je suis dans la paix, dans l'amour et dans l'absolue, on va dire, réalité de la vie, c'est-à-dire l'art de vivre, c'est-à-dire que tout le monde soit heureux, peu importe, si vous voulez, votre orientation politique. Cabinet consultant. Bon, un homme, cabinet consultant. Donc, il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose qui est assez révélateur. Cabinet consultant comme ça, ça peut être privé. C'est un homme qui est là, qui est dans la politique. Mais là, cabinet consultant, c'est quelque chose de privé. Donc voilà, ok. Pour moi, j'ai vu sur des conseillers. Donc le conseiller, c'est pas simplement que des conseillers, si vous voulez, politiques. C'est conseiller aussi au niveau des informations qui sont plus liées à des informations plus, on va dire, privées. Vous voyez ce que je veux dire, plus espions, on va dire, pour vous donner les mots, parce que sinon vous n'allez pas comprendre de quoi je parle, et qui donnent des informations au sein même, si vous voulez, de l'Élysée. Donc il y a des retours. Pour moi, il y a quelque chose qui ressort là-dessus. Bon, c'est pas le référendum avec les médias. Bon bah oui, bon bah là on nous annonce médiatiquement effectivement un référendum qui va être mis en avant pour pouvoir rapidement, si vous voulez, avancer sur certaines thématiques et certaines lois qui puissent être appliquées parce que sinon ça n'avance pas. Bon, le référendum, c'est on pose à plat, si vous voulez, un sujet, c'est oui ou non. Bon, donc là, vous voyez un peu le truc. Donc l'interdiction, ça c'était le panneau là. Je voulais voir justement ce que c'était la santé. Bon, bah écoutez, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, quand je vous ai parlé de la nature, et au milieu, le panneau qui n'a rien à faire au sein même de cette forêt, de ce long chemin, et quand on voit après la santé comme ça derrière, il y a quelque chose quand même qui est ambigu quand même.
au niveau de... Ça peut être effectivement quelque chose qui est révélé au niveau d'un virus, quelque chose qui est révélé au niveau de, oui, d'une espèce de pandémie, quelque chose qui est pas clair quand même. Il y a quelque chose, ouais, qui ressort. Il y a quelque chose qui ressort là. Pour moi, c'est pas sur du court terme, ça. Alors, ce qui ressort aussi, ça peut être aussi péjoratif. C'est sur le plan de rétrospection des choses, c'est des révélations qui se passent au niveau des effets secondaires de ce qui s'est passé au niveau de la vaccination. Donc ça, de plus en plus de révélations. Donc on voit bien que interdiction, ça veut dire qu'on conseille de ne pas continuer à aller plus loin dans ce sens, mais aussi révélation aussi par rapport au niveau virus, par rapport à quelque chose qui, vous voyez, qui est contre nature. Vous voyez, la forêt comme ça, avec le panneau sens unique, interdiction, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est contre nature qui arrive. Voilà, je vous le dis. Hein. Corruption. Alors avec corruption, on avait enfant. Oh là là. Eh ben oui, bon, bah corruption. Tout à l'heure, je vous avais donné la première lame corruption à côté et enfant. Donc des révélations encore importantes au niveau des dossiers concernant des enfants, qui dans la pédocriminalité, des dossiers qui sont très très lourds. Alors il y en a qui sont déjà en cours, mais qui remontent encore à la surface, mais il y a encore de nouveaux réseaux. Pour moi, je perçois encore de nouveaux réseaux et je mets en garde quand même toutes les familles qui ont quand même des enfants et tout ça. Pourtant, c'est pas ma nature. Moi, je suis plutôt une nature complètement optimiste. À l'époque, on sortait, on allait faire du vélo, on allait jouer au foot. On posait pas la question qu'on allait être enlevé dans une demi-heure. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus le cas. Il faut être réaliste. Donc, il y a quand même un certain danger auprès de certains gros réseaux qui sont pas que des réseaux français, qui sont des réseaux internationaux. Donc, il faut être vigilant. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir encore prochainement encore des. Alors, c'est pas que simplement que des révélations de réseaux, mais qu'il y a encore, si vous voulez, quelque chose qui va être lié encore aux enfants. Je vois encore, malheureusement, je perçois ça encore prochainement. Et vous voyez, quand j'ai ma fréquence de résonance dans mon corps comme ça qui change, c'est quelque chose qui est assez violent, qui est assez imminent. Et je perçois dans un environnement qui est un peu scolarisé, quoi. Il y a quelque chose qui est lié aux écoles, ouais. Je vois ça. Dire le lieu et tout, c'est complexe, hein. C'est très complexe. Je perçois plutôt le nord de la France, vers Lille, par là, quelque chose, enfin, dans cette zone précisément. Je peux me tromper du lieu, mais je perçois comme ça des gros réseaux qui sont relativement, oui, c'est pas de bonnes nouvelles, ça. C'est pas de bonnes nouvelles. C'est triste. Et labo pharmaceutique, on avait labo pharmaceutique tout à l'heure. Labo pharmaceutique, arrêt de force. Vous voyez, là, c'est formidable. Aujourd'hui, on a des révélations importantes. Donc, labo pharmaceutique, arrêt de force, ça veut dire que là, il y a une interruption réelle sur des gros laboratoires pharmaceutiques, des divulgations sur des informations scientifiques qui mettent force arrêt, c'est-à-dire qui font des révélations dans l'instant T par rapport à certains produits, par rapport à ce que je veux dire, et qui mettent aussi en arrestation certaines personnes concernées aussi. Parce que arrêt force comme ça, on voit que là, il y a quand même du lourd qui arrive là. Il y a quand même du lourd. Hein. Il y a quand même du lourd qui arrive. Donc c'est pas. Je vais essayer d'aller un peu en profondeur par rapport à ces labos pharmaceutiques. Je perçois pas ça qui soit lié directement en France, vous voyez. Il y a encore des histoires encore de l'étranger. Enfin, on est concerné en France parce qu'on a réceptionné effectivement certains produits, oui, donc de quoi je parle, et avec en opposition de certains pays d'État qui arrêtent, si vous voulez, la production de certains produits en arrêt de force, donc dans l'instant T, parce que c'est extrêmement dangereux pour la santé de l'homme. C'est ce qui va être révélé. C'est ce qui va être révélé au fil du temps. On va en tirer une dernière. Allez, l'instant présent, la voyance de l'instant présent aujourd'hui. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne par rapport à ça? Alors, vote électronique, falsification, fraude. Vote électronique, falsification, fraude. Bon, bah ça, c'est les hackers. Enfin, c'est pas que les hackers, c'est les trafics qui sont liés, si vous voulez, au niveau de l'informatique pure, au niveau des rentrées dans des programmes. Et on voit bien que la falsification, voilà, c'est ça. C'est
moi je perçois que même au niveau, si vous voulez, des sondages, ce que vous pouvez entendre au niveau des sondages, de certains partis qui sont à tel pourcent, etc. Moi, je vois beaucoup de falsifications, je vois que les choses ne sont pas dans le juste, dans le vrai, dans le bon. Donc, il faut faire attention de ne pas rentrer, si vous voulez, trop dans cela, parce qu'il y a une fausseté. Il y a une fausseté qui est réelle. Donc, en tous les cas, ça peut être justement porteur d'influence qu'on veut vous faire croire sur telle chose, voilà, qui prend du devant, mais en fait, c'est pas la vérité. Falsification, vote électronique, fraude, c'est clair que là, moi, si vous voulez, pour moi, il faut faire attention à certains influenceurs, entre guillemets, sondeurs, qui mettent en avant, qui mettent en arrière certains partis politiques et autres, et en fait, on est dans la fausseté. Donc, c'est pas juste. Voilà, c'est pas juste. Donc, il va y avoir des révélations par rapport à ça et des contradictions, bien entendu. Donc, on nous dit ça et on nous dit de faire attention à ce que vous écoutez, en règle générale, qui ne correspond pas à la réalité. Vous voyez? Bon, écoutez, en tous les cas, il y a des bonnes informations sur l'instant présent déjà. Je vous ai donné quelques éléments. Aujourd'hui, c'est pas mal. On va regarder sur la carte de l'amour, sur les secrets de l'amour. On va vous donner peut-être un beau message du jour. Pour les personnes qui me suivent, j'aime bien cette carte. Elle nous apporte de la lumière, de la joie, de la gaieté. Parce que cette semaine, je peux vous dire, je vais faire quand même pas mal de vidéos. Et là, ça commence à partir, si vous voulez, sur les chapeaux de roue dès le début de semaine. Parce que on va aller en mode accéléré. Vous savez, c'est un film. Ça va s'accélérer tellement rapidement que vous allez même pas pouvoir suivre tout ce qui va se passer tout au long de cette semaine. Et ça démarre fort déjà dès aujourd'hui. N'oubliez pas la date de jeudi que je vous ai annoncé. Je vous l'ai dit, de regarder la vidéo de celle d'hier, celle de dimanche. J'ai fait la voyance directe et l'instant présent. Allez, on se concentre maintenant. J'aimerais que tu puisses m'aider à transmettre un message du jour à toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, en ce jour, en ce lieu consacré du lundi 16 juin 2025. Et il est 10h50. Donc j'ai démarré la vidéo, il devait être 10h20. Je vous donne l'heure, comme ça au moins vous connaissez exactitude. Mais elle va être postée certainement en fin de journée. Allez, les secrets de l'amour. Les secrets de l'amour. Allez, celle-ci. J'espère que ça va pas être la même que d'habitude. Dispute, très intéressant. Le 22. Le 22, c'est un maître d'ombre. Le 22, c'est la 22e lame du tarot de Marseille qui correspond au mat, au fou. Donc, on voit que de plus en plus de personnes tombent dans la dispute, dans la colère, dans la frustration. Et ça amène effectivement à ce que la femme... Alors, c'est très intéressant. Vous voyez la jolie chaussure rouge qui écrase vos fleurs roses que vous lui avez fait gentiment apporter par le fleuriste. Elles sont écrasées au sol. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une dispute qui parfois n'était pas forcément nécessaire, qui ne méritait pas d'aller jusque-là, parce que peut-être que vous êtes trop possessif, trop jaloux, vous posez trop de questions, ou des questions qui sont posées au mauvais moment, au mauvais endroit. Donc, pour moi, il y a aussi cela. Le 22, c'est l'excès. C'est parfois, si vous voulez, un peu les dérives qui arrivent au sein même de votre vie dans sa généralité. Donc, il faut travailler là-dessus parce que sinon, vous allez reproduire toujours le même schéma. Et la dispute, évidemment, telle qu'on perçoit cette jolie jambe avec les jolies roses écrasées, on voit bien que la femme, elle est pas contente. Donc, la polarité féminine, si vous voulez, on nous signifie justement ça. C'est-à-dire que la polarité féminine, elle reçoit les choses. La polarité masculine, elle envoie l'énergie et il y a la réception. Et cette réception va dépendre comment ça va être digéré. Donc, on fonctionne complètement différemment, l'homme et la femme. Aussi bien sur le plan de la réflexion, aussi bien sur le plan, on va dire, philosophique aussi, sur le plan, on va dire, intellectuel, à tous les niveaux. On a une façon d'interpréter les choses qui sont complètement différentes. Donc, il faut savoir aussi, on va dire, peser ces mots, et surtout ça, le mieux les gérer possible afin de bien clarifier la situation de l'instant T, du moment présent, parce que sinon, vos fleurs, elles vont finir sur le sol et à la poubelle. Donc, les disputes, parfois, elles sont inutiles et on nous montre beaucoup plus. En fait, moi, le message du jour, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt la communication. C'est-à-dire de dire les choses, dire, OK, bon, moi, je suis pas tout à fait d'accord sur ci ou sur là, mais ça peut être aussi sur le plan professionnel aussi, avec votre associé, votre partenaire. Et ça ne colle plus depuis très très longtemps ou ça n'a jamais collé. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait miroir sur vous? Qu'est-ce qui fait le reflet sur vous qui fait qu'il y a la dualité? Vous voyez, faut chercher qu'est-ce qui fait la dualité pour essayer de réunir.
Donc, il faut essayer de comprendre avec intelligibilité. Ça fait partie du travail et de l'alchimie intérieure, d'un passage à un autre. C'est cela. Si vous faites pas ces efforts-là, vous allez reproduire le même schéma. Même si vous changez d'entreprise, vous changez de partenaire, ça va se reproduire d'une autre façon, d'une autre manière. Ne croyez pas. Au lieu que ce soit Pierre, Paul ou Jacques ou Nathalie ou Valérie ou Christine, je ne sais quoi, vous allez reproduire dans une autre société, vous allez retrouver une ou deux personnes qui soient justement en effet miroir contre vous. Donc, si vous travaillez là-dessus, après, vous êtes plus absorbé par cette énergie-là, vous êtes à l'extérieur, et puis, c'est pas une question de prendre sur soi, c'est une question vous savez, c'est un peu comme en art martial. Faut laisser venir l'ennemi, et puis hop, ensuite, si vous voulez, avec les mouvements d'acrobatie, vous arrivez sans violence et sans agressivité si vous voulez, faire tomber l'adversaire. C'est ça, d'une certaine manière, voyez. Donc, les disputes inutiles, le 22, voyez, trop de tension quand même, hein. Trop de tension, si vous voulez, au sein même du psychisme humain. Et en tous les cas, pour aujourd'hui, abonnez-vous déjà, vous avez l'icône, partagez la vidéo, likez la vidéo pour le référencement, laissez-moi un commentaire ou des suggestions de vidéos. Et puis, comme cela, moi, ça me permet de pouvoir déployer, si vous voulez, des thèmes qui me sont suggérés. Voilà. Écoutez, on démarre bien la semaine. Je vous remercie à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir.